Bonjour les amis, comme d'habitude, je vais me présenter. Je me prénomme Jean, je suis enseignant de travaux pratiques de bactériologie dans plusieurs écoles dans la ville de Yaoundé. Nous sommes au Cameroun, au pays de Yannick Noah, au pays de Roger Mila et au pays de Samuel Eto'o. Ce matin, je vais vous entretenir sur la démarche d'un examen bactériologique au laboratoire du Centre de diagnostic Sainte-Cécile à Yaoundé. Le diagnostic au laboratoire, le diagnostic bactériologique au laboratoire comprend deux principales méthodes. La première méthode, c'est la méthode de diagnostic direct, qui est la plus utilisée, et la méthode de diagnostic indirect. La méthode de diagnostic indirect, on l'utilise de moins en moins dans le diagnostic direct en bactériologie au laboratoire médical. Alors là, le diagnostic direct, qu'est-ce que c'est? Le diagnostic direct, c'est juste la mise en évidence de tout ou d'une partie de la bactérie. En d'autres termes, c'est mettre en évidence l'intégralité de la bactérie. Concernant donc le diagnostic direct, nous aurons plusieurs étapes. Une fois que nous aurons le prélèvement, la première étape consistera à l'examen microscopique. Cet examen microscopique qui va se faire sans coloration, entre lame et lamelle, ce qu'on appelle l'état frais, et après coloration. Et là, donc, il y a plusieurs colorations qu'on peut réaliser dans un laboratoire de bactériologie, mais la plus courante, c'est la coloration de Gram que tout le monde connaît. À partir donc de cet examen direct qui se décompose en l'état frais et la coloration de Gram, nous aurons donc comment réaliser un état frais. Vous allez prendre juste une goutte de votre produit pathologique que vous étalez, vous déposez sur la lame et vous la recouvrez d'une lamelle. Et vous observez, vous identifiez, vous allez rechercher à l'objectif 10 et vous identifiez à l'objectif 40. Le but de cet examen, c'est de définir, de déterminer la densité de votre produit pathologique, de définir la morphologie, de définir le mode de groupement, de définir la mobilité. Et après cet examen direct, vous aurez un examen après coloration. Je vous ai dit que la coloration la plus utilisée, c'est la coloration de Gram. Le but, c'est quoi? C'est définir la densité de votre produit pathologique, la morphologie, le mode de groupement et l'affinité tinctoriale. Et enfin, également, la coloration de Gram va vous orienter vers le choix des milieux de culture. Et concernant l'examen direct microscopique à l'état frais, il y a plusieurs autres étapes en fonction des produits pathologiques, à savoir la cytologie. Quand vous aurez un liquide de ponction, par exemple, vous aurez à associer à l'état frais, vous n'allez plus appeler l'état frais, vous allez appeler ça la cytologie, qui va se diviser en deux parties. Une cytologie quantitative qui consistera à dénombrer le nombre de globules blancs qui se trouveraient dans votre produit pathologique, et une cytologie qualitative qui consistera à identifier distinctement les différents éléments blancs, à savoir polynucléaires neutrophiles, lymphocytes et éventuellement les polynucléaires éosinophiles, dans le cas où l'infection est à caractère parasitaire. Nous allons également passer à la culture. Il faudrait donc cultiver notre produit pathologique en fonction du gramme. Nous avons dit que le gramme nous oriente vers le choix des milieux de culture, mais aussi chaque produit pathologique se définit par rapport à ses milieux de culture. Je m'explique. Vous avez une urine qui s'ensemence classiquement sur gélose claide. À partir de votre examen direct, coloration de Gram, vous avez observé des chaînettes, des corsets Gram positifs en chaînettes. Alors là, à la gélose claide, vous allez associer la gélose au sang, qui est une gélose appropriée pour la culture des streptocoques. Parce que ces corsets Gram positifs en chaînettes vous orientent déjà vers un streptocoque. Et les streptocoques ne poussent pas sur gélose claide, c'est des bactéries exigeantes. À partir de votre gramme, donc, vous allez donc ensemencer votre produit pathologique, vos urines, vous allez associer une gélose au sang.
pour la recherche du streptocoque. Vous avez donc ensemencé, nous sommes déjà au niveau de la culture, et au deuxième jour, tout ce que j'ai eu à évoquer là, ça se passe au premier jour. Au deuxième jour, donc, vous allez donc sortir vos boîtes de l'incubateur, vous allez interpréter, donc faire la lecture de vos boîtes, décrire l'aspect des colonies, comment se présentent vos colonies. C'est également un autre moyen de présomption dans le diagnostic. Et à partir de là, vous réalisez un gramme de contrôle. Le gramme de contrôle, c'est juste pour vous permettre de vous rassurer que vous n'avez pas perdu votre bactérie de la veille, du premier jour. Donc, vous refaites donc un gramme de contrôle à partir des colonies obtenues sur différentes boîtes de culture. Et vous devez vous retrouver avec la bactérie qui a été vue hier à l'examen de la coloration de À partir donc de ce gramme de contrôle, vous allez donc vous orienter. Si c'est un corset gram positif, vous devez faire donc des tests d'orientation. Donc vous allez donc rechercher la catalase pour différencier les micrococcacées des streptococcacées. Les streptococcacées étant catalase moins et les micrococcacées étant catalase plus. Une fois que vous aurez donc réalisé votre test d'orientation, vous saurez choisir la galerie d'identification. Si c'est un bacille gram négatif, le test d'orientation sera l'oxydase pour différencier les entérobactéries qui constituent la grande famille dans l'isola en bactériologie des non-fermentaires parmi lesquels le Pseudomonas. Les entérobactéries étant oxydase moins et le Pseudomonas étant oxydase plus. À partir donc de cette test d'orientation, vous allez donc choisir votre galerie d'identification. Et la galerie d'identification choisie, vous allez ensemencer dans votre galerie. Et toujours, comme dans tout diagnostic direct, vous terminerez votre examen direct par la réalisation de tests de sensibilité aux antibiotiques qu'on appelle l'antibiogramme. Et à partir de cet antibiogramme, vous réalisez votre antibiogramme sur le milieu Müller-Hinton. C'est le milieu de base pour la majorité des entérobactéries. Et en fonction des exigences culturelles de certaines bactéries, vous allez ajouter au Müller-Hinton soit du sang pour réaliser l'antibiogramme des streptocoques, soit le chocolat plus Polyvitex pour réaliser l'antibiogramme des Neisseria, des Haemophilus. Et après donc, vous transmettez les résultats au médecin. Le médecin aura donc de quoi traiter votre malade. Voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur la démarche d'un examen bactériologique au laboratoire. Alors là, si vous avez aimé la vidéo, retrouvons-nous prochainement pour une autre vidéo. Je vous en prie.